Bonjour. Aujourd'hui, une question. Pour être missionnaire, faut-il parler de la vie éternelle? C'est une question, on peut avoir peur de cette question. Personnellement, quand je rencontre des personnes non pratiquantes, que ce soit de toute religion, et que je pose la question pour une raison ou une autre, est-ce que vous êtes croyant? Eh bien, soit la personne, bien sûr, dit non, 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 mais il n'est pas rare que la personne réponde « oui, je crois qu'il y a quelque chose », et notamment, je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Les gens sont sensibles à la question de la vie après la mort. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on repère les commencements de l'homme bien par les sépultures. L'homme, c'est celui qui enterre ses morts, qui les honore et qui même leur pose des signes pour ce grand voyage, qui pose tellement de questions. Et donc, les gens sont sensibles et je trouve que permettre aux gens d'en parler, eh bien, c'est une très bonne chose parce qu'on n'en a pas souvent l'occasion. Quand on ose poser la question, est-ce que vous êtes croyant, et que la personne part sur ce terrain-là de la vie éternelle, c'est souvent qu'ils évoquent peut-être leurs défunts, et peut-être aussi la vie qu'ils mènent aujourd'hui dans une présence, peut-être des signes aussi qu'ils ont eus. Et permettre d'en parler, je pense que c'est vraiment un acte de charité pour la personne, parce que c'est pas évident d'en parler. Il faut vraiment être en confiance. Souvent, dans nos discussions quotidiennes, un peu peut-être superficielles, on ne peut pas parler de ces choses-là. Il faut être dans un climat de confiance. Et donc, je pense que la mission peut permettre ce climat de confiance, ce climat d'écoute, et permettre aux personnes d'en parler. Et je pense que comme chrétien, si c'est possible dans la rencontre, c'est important de parler, de témoigner de notre foi en la vie éternelle. On rejoint la personne dans son espérance profonde, on peut aussi témoigner de notre propre expérience. Et cela, même si ça peut déclencher aussi un questionnement spirituel. Poser la question de la vie éternelle, eh bien, c'est permettre à la personne de se poser la question et de poser un choix. Oui, est-ce que je crois en la vie après la mort ou non? Est-ce que je n'y crois pas? Et je pense que dans notre vie quotidienne, notre vie très remplie, bien sûr, ces questions-là, profondément spirituelles, on se les pose pas ou on les évacue. Et évoquer la vie éternelle dans notre foi de chrétien, bien sûr, ce n'est pas seulement penser au futur, après la mort, parce que la foi en la vie éternelle, eh bien, elle éclaire notre vie présente. C'est très différent de vivre nos journées en pensant que la vie c'est ça, c'est ce que je vis sur la terre, ou de penser, d'avoir cette perspective d'une vie au-delà en plénitude. Notre vie sur la terre, elle peut parfois être éprouvante, difficile, mais d'avoir cette perspective, de croire, en tout cas d'y croire, bien c'est se laisser aussi éclairer. Et on peut témoigner de cette joie et de cette paix que cela nous donne, de croire en la vie éternelle. Souvent aussi, on peut avoir peur d'évoquer ces questions, parce qu'il y a aussi, on le voit quand on échange aussi avec les gens, parfois il peut y avoir la question aussi de ce qu'on appelle le jugement. Oui, si on croit en la vie éternelle, eh bien, nous les chrétiens, nous croyons que quelque part nous serons mis face à nos responsabilités. Nous relierons notre vie avec le Seigneur et nous devrons accepter ce jugement de Dieu qui seul connaît la vérité des cœurs et quelque part ça peut nous faire peur. Mais nous, grâce au témoignage de Jésus, nous savons que ce jugement n'est pas une condamnation. Ce jugement est rempli de miséricorde. Bien sûr, Dieu fait la vérité sur nos vies et nous devons accepter son regard et puis que la justice soit faite par Dieu. Mais aussi nous accueillons sa miséricorde. Dieu n'a qu'un désir, c'est que l'homme vive, que l'homme soit vivant aujourd'hui et pour l'éternité. Et donc, eh bien, c'est la chance de notre foi. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Il a envoyé son Fils pour nous sauver du péché et de la mort. Aussi, aujourd'hui, je trouve que ce qui peut aussi nous encourager à évoquer cette question avec les personnes, c'est toutes les expériences de mort imminente. Voilà, ces expériences mystérieuses de gens
grâce notamment, on peut dire, au progrès de la médecine, qui reviennent quelque part de la mort, et combien les témoignages sont étonnamment concordants, globalement, voilà, sur cette lumière que les gens ressentent dans cette expérience qu'ils font, de ce bien-être. Et j'ai entendu parler une fois que peut-être c'était ces expériences de mort imminente sont peut-être comme un témoignage que Dieu veut donner aux hommes pour les inviter à croire que notre vie a un sens, qu'elle est faite pour un avenir, pour une plénitude de vie, pour une lumière éternelle auprès de lui. Alors je vous invite voilà, à oser aborder cette question avec les personnes que vous pouvez rencontrer dans nos démarches missionnaires en paroisse, en groupe, mais aussi peut-être dans notre milieu de vie de façon personnelle. Je vous invite aussi à vous former, à approfondir cette question, notamment grâce au catéchisme de l'Église catholique, qui nous donne l'enseignement de l'Église sur la vie éternelle, sur la vie au-delà de la mort, aussi dans sa version simplifiée, bien sûr, le Yucat, le catéchisme pour les jeunes. C'est important d'affronter ces questions personnellement déjà, mais le fait d'en parler dans la mission, bien, ça nous oblige aussi à essayer d'approfondir et de mieux comprendre ce en quoi nous croyons et comment ça peut vraiment nous-mêmes déjà nous faire entrer dans cette grande espérance, et puis aussi permettre aux gens de se poser la question, et s'ils le veulent, s'ils font cette expérience aussi, d'entrer dans cette grande espérance chrétienne. Bonne mission à tous. Je m'appelle Marie-Annick, je suis issue d'une famille catholique mais non pratiquante. Mariée à Eric en 1990, nous avions un enfant de 6 ans. Eric est décédé alors qu'il n'avait que 35 ans. À cette époque, le soir de sa mort, j'étais toute bouleversée, toute perdue. Qu'allais-je devenir? Comment allais-je expliquer à notre fils que son père était parti et qu'il n'allait plus le voir? Ce soir-là, en rentrant, j'étais vraiment déboussolée et je calculais qu'est-ce que je vais lui dire. Arrivé chez moi, mon fils me regarde et me dit « Maman, ne pleure pas. Papa m'avait dit qu'il allait partir et qu'il ne faudrait pas pleurer. » Quelle belle leçon d'un enfant de 6 ans. Moi qui étais toute perdue, voilà que lui me faisait signe en me disant de ne pas m'inquiéter. Et puis, quelques jours après, Johan était dans sa chambre et voilà qu'il parle au Seigneur en disant « Seigneur, dis à papa que ». Je me suis donc mise à réfléchir, à réaliser que Dieu était là alors que moi je l'avais mis au placard le jour de mon mariage. Mais pourtant le Seigneur était bien là, il était dans mon cœur, il frappait à la porte et me disait qu'il était disponible pour nous aider à vivre cette épreuve. D'ailleurs, dans l'évangile, une phrase qui m'est venue plus tard, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, il est dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. » Oui, le Seigneur était bien là, il me faisait signe et me demandait de lui faire confiance. J'ai réalisé aussi après que Eric avait également été accompagné dans les derniers jours de sa vie. Dans le psaume 22, il est bien spécifié « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton me guide et me rassure. » Donc vraiment, le Seigneur, c'est là que j'ai compris que le Seigneur était là pour nous aider, que le Seigneur était là pour nous tendre la main et nous faire vivre cette épreuve avec beaucoup de courage. Donc, j'ai alors compris à ce moment-là que la mort n'était pas une fin en soi. Non, la mort n'est pas une fin, mais la mort est plutôt le commencement de cette vie éternelle que nous avons reçue au jour de notre baptême. Donc vraiment l'accomplissement total de cette vie. Et pour moi, maintenant, la mort, c'est plutôt une naissance, une nouvelle naissance, une naissance ailleurs et au ciel, près de Dieu. Donc je vis maintenant ces moments avec, j'ai encore du chagrin quand quelqu'un part, mais c'est vraiment avec beaucoup de sérénité que je vis ces instants.